Si le Bitcoin crash, alors on va voir les objectifs de prix où il pourrait aller. Moi c'est Matt, le CEO de Bay Tree Capital, j'aide les particuliers et les entreprises à investir en bourse de manière peu conventionnelle sur réussirainvestir.com. Vous avez sous les yeux un outil qui est super intéressant, gratuit, qui s'appelle CoinGlass, vous voyez en haut le lien. Il vous permet de voir des datas qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude on voit juste un graphique de prix, c'est-à-dire des journées rouges, des journées vertes, mais on n'a pas grand chose de plus à part des indicateurs techniques. Ici c'est tout autre chose, c'est ce qui se passe en réel sur le marché et où sont positionnés les investisseurs. Pour simplifier au maximum, ici on a en jaune les zones d'accumulation, de liquidation ou de stop des gens. Je vais expliquer, c'est juste que quand le marché monte, les gens deviennent optimistes, mais ils veulent quand même se protéger ou alors mettre du levier. Et en faisant ça, ils se protègent quand le prix monte, ils se protègent en dessous. Donc si le marché redescend, ils stopperont leur position, c'est-à-dire ils revendront leur part. Ou alors, s'ils mettent du levier, alors on fait un crédit à l'échange, et en échange de ça, du coup, on a un prix de liquidation, on appelle ça, c'est-à-dire un prix où on va être obligé et contraint de revendre nos parts. En l'occurrence, là, on étudie le Bitcoin, donc c'est des parts de Bitcoin. Ça crée donc des zones d'accumulation, donc vous voyez ici en jaune, et c'est vrai que le marché a tendance à revenir dans ces zones, tôt ou tard, pour pouvoir liquider un maximum de gens ou alors stopper les positions d'un maximum de gens. Soit c'est des gros intervenants qui veulent remplir ou vider leur sac de parts de Bitcoin, en l'occurrence, ou de parts d'actions quand c'est des actions. Et du coup, en allant dans des grosses poches de liquidité qui en fait constituent plein de petits poissons, comme vous et moi, ça peut être même des millions, hein. On est un petit poisson, si on a un ordre d'1 million, comparé à des centaines de millions, voire des milliards, on est un petit poisson. Et en fait, en réunissant plein de petits poissons, on peut venir nourrir une baleine. Et du coup, c'est un peu ce principe-là. Le marché aime bien revenir à des zones d'intérêt et aussi pour faire souffrir un maximum de gens pour qu'il n'y ait personne dans le train quand ça part dans la bonne direction. C'est l'explication très simplifiée et la plus rationnelle qu'on puisse donner à ça. Toujours est-il que là, en 3 mois, c'est-à-dire qu'on a un historique de 3 mois, on voit qu'on en a sous le prix à 71 000 $, on en a aussi environ à 65 000 $, et on a aussi à 51 000 $, une petite zone ici. Et on va voir que si on dézoome, donc là on était en 3 mois, on va dézoomer sur 1 an, alors les zones que je viens de vous montrer, elles sont presque invisibles ici, et on en a une énorme autour de 47 000 – 46 000 $. Alors je sais que ça fait beaucoup de chutes si on arrive là-bas. Je veux pas vous dire que ça va y aller obligatoirement de suite. On peut très bien monter et on y reviendra plus tard. Ou alors ça va s'annuler parce que les gens vont prendre profit. Ça, c'est la zone d'accumulation qu'on peut regarder en repère si vraiment le Bitcoin vient à dévisser et venir chercher ces prix-là. Après, il va toujours le faire en dents de scie. C'est très rare qu'il dévisse sans rebond, on appelle ça. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va voir ces prix-là, mais c'est juste un repère en cas de chute. Ici, on avait la même chose à la montée, parce que les gens veulent aussi gagner de l'argent quand le marché descend. Donc ici, dans cette zone, tout le monde pensait que ça allait descendre. Au final, ça a accumulé un maximum de gens au nord, parce qu'ils se protègent en dessus des prix, parce qu'ils pensent que ça va descendre. Et on voit qu'on est venu les chercher. Et du coup, sur cette mèche, on en a liquidé un paquet, mais on a continué à les liquider. Et là, on voit qu'en fait, il n'y a plus personne qui pense que ça va descendre, entre guillemets. Je vous simplifie au maximum, c'est pas exactement ça, mais en gros, ça marche plutôt pas mal. Par exemple, sur une unité de temps un peu plus zoomée, on voit qu'on a eu une période de stagnation ici, on est venu descendre, chercher les gens au sud, et là, on peut s'attendre à ce que le prix remonte par exemple à 95 000 pour venir chercher ces gens-là. Mais là, je vous parlais sur un peu plus long terme, à quoi on peut s'attendre si le Bitcoin vient descendre. Sur Ethereum, vous voyez qu'on est descendu sans trop faire de rebond et on a accumulé encore plus de gens vers ici, les 3 380 $ environ. Enfin, c'est une zone, hein, c'est pas un prix ultra précis. Et on voit que potentiellement, on va venir rechercher cette zone avant de faire des escaliers de plus en plus bas si on a entamé une tendance baissière.
Sur Ethereum, on voit qu'on a été moins puissant et qu'on en a au sud, en dessous de ce range-là, et on en a aussi au nord, autour de 4100 $ et au sud, autour de 2000 $. Je suis encore mitigé pour vraiment comprendre la direction du marché. Je pense qu'il nous faut encore quelques validations pour valider soit la continuation de la hausse, soit la baisse. Là, on est juste en chasse de liquidation. C'est le début de quelque chose de moyen en mode tendance baissière, mais on voit que là, on a eu plusieurs fois des feintes de grosses baisses et en fait, on est revenu rechercher le plus haut. Donc, faut pas se précipiter. Je vous ai juste montré les targets et en fonction de ça, on élabore un plan et on peut mettre nos ordres d'achat à l'avance. C'est ce que je vous conseille de faire. Si vous n'y arrivez pas tout seul, je peux vous aider à élaborer un plan et une stratégie sur réussirainvestir.com. Vous avez le lien en description. Autre donnée super importante, c'est le CME. Donc le CME, c'est juste les gros intervenants qui s'exposent ou pas aux crypto-monnaies en l'occurrence, et c'est toujours sur le site CoinGlass. Ici, on voit qu'en fait, malgré qu'on est venu chercher des prix qui sont quasiment les plus hauts, on voit qu'ils s'étaient désexposés en vert. Donc en jaune, c'est le prix du Bitcoin et en vert, c'est l'exposition qu'ils ont. Donc c'est pas forcément super pertinent parfois parce que ça peut être juste lagué, ça peut avoir du retard. Mais là, en l'occurrence, on voit que quand le prix est bien remonté, en fait, eux, ils ne s'étaient pas vraiment réexposés. Donc là, on voit qu'on est sur des supports. Il faut voir si ils n'accompagnent pas la baisse avec le Bitcoin. Et ça a été avant-coureur de la désexposition. Donc eux, potentiellement, ils ont des informations un peu plus en avance sur nous. Et ou alors ils sont un peu plus frileux parce qu'ils ont compris que le marché était un peu en attente. Ici, toujours sur CoinGlass, on a en gros le sentiment réel des gens. Donc comment sont exposés les gens, s'ils sont exposés à la hausse ou à la baisse. Et on voit que quand ça commence à chauffer ici en jaune ou en orange, c'est qu'ils sont très 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 optimistes et qu'ils se surexposent avec des leviers par exemple très importants. Et on voit qu'après, on a un gros lavage du marché et on vient reset un peu le sentiment et en fait, on les liquide malheureusement, on leur fait perdre leur argent et du coup, ça reset un peu le marché, ça renettoie un peu tout ce qui est levier et tout ce qui est produits dérivés pour pouvoir éventuellement repartir. Ici, on voit qu'on a eu une période un peu plus jaune début décembre, mais ici, voilà, on est redevenu vert, donc rien de trop à signaler ici. On est plutôt même un peu négatif ici, par exemple, sur Ondo. Ici, courbe aussi super intéressante, c'est l'intérêt ouvert qu'il y a sur le marché crypto, c'est-à-dire combien il y a d'argent en jeu sur les contrats dérivés, et là en l'occurrence c'est sur le Bitcoin, et on voit que c'est pas super bon signe quand il y a beaucoup d'intérêt ouvert, parce que là on n'est pas sur les gros, on est sur la majorité, et la majorité représente souvent les petits poissons. On voit qu'en fait on a fait presque un plus haut ici, bon là ici on en a fait un sur le bleu là, et on voit que le prix n'a pas fait de plus haut. Donc peut-être que ça signifie une excitation du marché et qu'il faudrait peut-être que tout le monde se calme avant qu'on reparte vers le haut. Celui-là, je vous avoue, je ne suis pas exactement sûr de comment l'interpréter. Je trouve que c'est une information importante quand on a une décorrélation. Moi, je dirais plutôt qu'il faut se méfier quand les gens deviennent super optimistes. Mais voilà, c'était intéressant à vous montrer. Une autre page assez intéressante, c'est les gros séparés. Donc du coup, ici, on a les revendeurs, on a les asset managers, on a les autres. Voilà, on a pas mal de données qui sont assez intéressantes sur comment s'exposent les gros d'une autre manière, donc plus séparés et décortiqués. Essayez de vous en servir, vous verrez que c'est très très pertinent et qu'on vient souvent récupérer les liquidités des gens. Et en fonction de ça, vous pouvez établir un plan d'investissement ou de sortie, ou ça dépend ce que vous voulez faire sur le marché. Je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.